Vous n'y trouvez pas nécessairement votre compte dans ce discours du trône. Le contraire serait étonnant. Ah oui, parce qu'après 3 mois pour le préparer, on ne voit pas aucun plan pour le moyen, pour le long terme, pour la création d'emplois. Ça, c'est une lacune extraordinaire parce qu'on a les centaines de milliers de travailleurs qui ont perdu leur emploi et qui ont besoin d'une stratégie à la part du gouvernement et on ne voit pas aucune stratégie, sauf de permettre aux investisseurs étrangers d'acheter nos compagnies, nos ressources naturelles et on a vu un désastre avec plusieurs de ces transactions appuyées par le gouvernement dans les mois passés. Alors, nous trouvons aussi que leur préoccupation de donner encore une fois une réduction d'impôts pour les grandes banques, les pétrolières, quand c'est les gens qui ont besoin d'aide, quand ils souffrent dans cette récession, surtout les aînés qui survécu avec la pauvreté. On se demande quelles sont les priorités de M. Harper. Évidemment, ils ne sont pas les priorités de M. et Mme Tout-le-Monde. Mais en même temps, on prolonge, encore une fois, les programmes de stimulation économique. Donc, le gouvernement ne laisse pas tomber, là, parce qu'il sait très bien que ça aide à la croissance économique et au redémarrage de l'économie. Oui, on les a demandé de continuer leur programme de stimulation et ils ont dit qu'ils vont le faire pour 12 mois. Mais après ça, ils ont dit c'est le fin. Est-ce qu'ils sont sûrs que les centaines de milliers de chômeurs seront occupés, qu'ils auront de l'emploi après 12 mois? Moi, je ne suis pas sûr. Alors, de dire qu'on va mettre fin à tous les efforts pour créer de l'emploi avec un échéancier comme ça, c'est inacceptable. Pour nous, on doit laisser la priorité, maintenir la priorité sur la création d'emplois jusqu'au point que on a un taux d'emploi qui est acceptable. Et on doit mentionner les changements climatiques parce que le gouvernement a dit que les changements climatiques sont c'est une crise énorme, le plus grand problème qu'on a, mais quel est leur plan? Aucun plan a été précisé, sauf déréglementer les grandes pétrolières et les sables bitumineux. Cela n'a pas de bon sens. Et un mot sur les questions de justice, M. Layton, parce qu'on réitère l'intention d'abolir le registre des armes à feu, d'arriver avec des peines plus sévères pour les crimes à col blanc, là, les Earl Jones de ce monde, des mesures pour les jeunes contrevenants, des mesures aussi pour les victimes, notamment qui auraient accès au régime d'assurance emploi, des mesures spéciales. C'était des projets qui vont être amenés sur la table. Qu'est-ce que vous allez faire devant ces projets de loi-là? Allez-vous voter pour le gouvernement là-dessus? On a demandé de l'action pour aider les victimes de la crime depuis longtemps. L'NPD a demandé de l'action. Alors, on va étudier le projet de loi qu'ils vont proposer. Mais concernant les autres projets de loi, ce sont les initiatives qui ont été sur la table, oui. Presque adoptées à la Chambre, mais la prorogation a mis fin à tous ces efforts-là. Alors, est-ce que les conservateurs sont vraiment sérieux ou est-ce qu'ils veulent parler de l'action, mais pas de mettre en place les changements? Mais allez-vous donner votre accord pour reprendre ces projets de loi-là là où ils étaient? Je pense que c'est un peu la procédure. Allez-vous faire en sorte que ça soit accéléré? Bien, nous autres, nous avons proposé des amendements, nous avons eu des questions concernant certains détails. Alors, cela dépend les lois qui vont déposer. On n'a pas eu l'occasion de les lire. Très bien. Merci beaucoup, M. Layton, d'avoir été avec nous ce soir. OK, merci. Au revoir. Merci. Au revoir.